Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Je voudrais revenir sur la campagne de playoff des Hawks. Hawks qui ont été éliminés hier lors du Game 6 contre les Bucks. Quel run de ces Hawks, ça a été beau à voir, kiffant à regarder. Je pense qu'ils ont contribué grandement au succès des playoffs cette année, malgré l'absence des stars habituelles comme LeBron, KD, Steph. Ça a été vraiment beau à voir, notamment avec un triangle qui a été incroyable sur ces playoffs. Déjà statistiquement parlant, c'est certainement l'un des meilleurs débuts d'un joueur en post-season. Moi, je retiens 2 matchs de Ice Trae. C'est le game 1 contre les Knicks avec ce fameux game winner devant un public déchaîné, hostile du Madison Square Garden. La mec du basketball, ils lui ont craché dessus, ils l'ont insulté, mais il est resté très relax, très calme, et puis il a éteint la salle. Il a climatisé, comme on dit, le Madison. C'est pour moi l'un des matchs les plus mémorables de ces playoffs. Et puis je retiens également son game 1 en finale de conférence contre les Bucks, l'un des meilleurs game 1 de l'histoire de la NBA pour un joueur qui fait ses débuts en finale de conf. 48 points, je crois, 11 assists. Il a été incroyable sur ce match avec ce chimie et ce crossover sur Jrue Holiday, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue à son poste. C'est aussi un très très gros match que je retiendrai de Trae. Mais bravo à lui pour ses débuts. Il a été incroyable. Malheureusement, il finit sur blessure, mais franchement, ça a été un régal. Il a été l'une des grandes attractions de ces playoffs. Le deuxième, c'est John Collins. Qui pour moi a laissé derrière sa réputation de joueur qui voulait pas défendre, de joueur qui refusait vraiment de jouer tough. Là pour moi il s'est révélé comme un mec dur, comme un mec qui mouille le maillot et qui va mailler certainement sur cette free agency, parce que vous savez qu'il sera free agent à la fin de l'année. Il reste à savoir si les Hawks mettront de l'argent sur lui, mais il a été remarquable sur ses playoffs. C'était un peu le tough guy, l'homme un peu à tout faire, qui va chercher les rebonds offensifs, qui va gagner les 50-50 balls comme on dit en anglais. Il y a ce match où il finira à 23 points, 15 rebonds lors du game 1 des finales de conf. Mais il a été incroyable sur ces playoffs là, et pour moi il s'est révélé comme l'un des hommes forts de l'équipe de Nate McMillan. Le troisième, c'est Bogdan Bogdanovic, le Serbe, pour moi qui s'est vraiment révélé sur cette post-season. Je m'attendais pas à voir un joueur aussi complet. Je l'ai regardé souvent lorsqu'il était avec l'équipe nationale serbe, lors des championnats d'Europe, du monde, avec les Kings de Sacramento sous la houlette de Luke Walton, y compris même cette année en saison régulière. Je m'attendais pas à voir une telle évolution, mais finalement sur ces playoffs, on a vu un joueur all-around, capable de tout faire, à la fois de scorer, qui est sa qualité première, mais également de playmaker, de distribuer effectivement des caviars, mais surtout de défendre à très haute intensité. Il a vraiment eu des mains actives sur ces playoffs, et pour moi il fait partie effectivement des grands acteurs majeurs du succès des Hawks sur cette post-season. Donc grosse congratulations pour le Serbe. Cette campagne de playoffs, c'est aussi le succès des sophomore rookies qui se sont révélés sur ces playoffs. Je pense à DeAndre Hunter, qu'on a un peu oublié parce qu'il s'est blessé, mais qui avait quand même réalisé de bons débuts, notamment sur le plan défensif. On sait aussi que c'est un joueur qui a une très grosse marge de progression sur le plan offensif et qui peut vraiment devenir un two-way player. J'ai vraiment hâte de voir son retour de blessure la saison prochaine. Cam Reddish, sur la fin, on a vu hier notamment avec ses 21 points, où il s'est transformé un peu en 2&D, capable de rentrer ses tirs extérieurs et également de défendre à très haute intensité. L'ancien de Duke, avec Zion Williamson et RJ Barrett. Et enfin, Onyeka Okongwu, qui a été énorme sur la totalité de ce run, qui a très bien joué le second rôle derrière Clint Capella, qui est costaud lui aussi, avec un corps de grown man pour un rookie, lui qui a été drafté en 6ème position au premier tour. Ce sont des belles satisfactions pour l'avenir, et ça augure de très belles choses pour la franchise d'ATL. Quel avenir pour les Hawks? Un avenir avec beaucoup de questions. Déjà la première, c'est Nate McMillan. Est-ce que le coach va avoir un gros contrat? J'imagine que oui, après le run quand même mémorable qu'il vient de réaliser. J'imagine mal la direction des Hawks aller chercher un autre entraîneur, sachant que je pense qu'il a vraiment son discours a de l'écho au sein du vestiaire, du groupe. Tu le vois notamment lors des huddles et des temps morts. Il a vraiment pas une emprise, mais en tout cas de l'influence sur ses joueurs, et tu l'entends également en conférence de presse. Les joueurs reconnaissent le travail qu'il a réalisé en un temps record. Donc j'imagine que Nate McMillan sera le prochain coach avec un gros contrat du côté des Hawks. Après, il y a la question effectivement de John Collins, qui sera free agent cette saison. Va-t-il re-signer avec les Hawks? C'est sûr que c'est un joueur qui a certainement envie de rester, parce qu'il y a le momentum, il y a cette dynamique avec les jeunes joueurs talentueux. Maintenant, il va demander certainement un gros chèque. Et quand tu vois le nombre de talents qu'il y a dans cette équipe, ça va être compliqué effectivement, mais bon, après ça reste un joueur très intéressant, capable de jouer des deux côtés du terrain, de stretch. C'est pas partout qu'on voit des joueurs de ce type-là. Donc à voir ce que vont faire les Hawks cette off-season. Et enfin, Kevin Huerter. Je voudrais terminer par lui parce que c'est un joueur
que j'apprécie, qui sait tout faire, qui sait tirer effectivement à 3, qui a également du mid-range game, qui peut playmaker, qui peut défendre également. N'oublions pas qu'il a marqué ses 27 points on the road contre les Sixers lors du Game 7. C'est pas tout le monde qui le fait, notamment sur ses premières campagnes de playoff. Mais j'ai trouvé sa finale de conférence décevante parce que je pense que c'est un joueur qui n'a pas assez confiance en lui, à qui on ne donne pas peut-être aussi assez de confiance. Or, je pense que c'est un joueur qui va être déterminant dans l'avenir des Hawks, soit dans le backcourt à côté de Trae Young, soit en sortant du banc. Je pense qu'il peut avoir un rôle effectivement essentiel si demain les Hawks veulent aller chercher non seulement une finale NBA, voire une bague. Donc voici mon bilan de cette saison folle des Hawks. Donnez-moi votre avis, commentez, donnez-moi de la force surtout, prenez soin de vous, on est ensemble.